Dans le secteur de l'agriculture, la surface agricole utile est de 129 848 hectares, dont 6 599 sont irrigués. Les cultures permanentes occupent 73 460 hectares, dont 97,54% en arbres fruitiers. La superficie totale des terres labourables est de 56 888 hectares, tandis que Paccages et Parcours, AE2, occupent 30 859 hectares. Les zones de piémont et de montagne qui constituent l'essentiel du territoire de la wilaya concentrent presque toutes les activités arboricoles. Les espèces arboricoles dominantes sont l'olivier et le figuier. Les cultures maraîchères sont cependant présentes, mais elles sont pratiquées dans des espaces réduits avec, notamment, le recours aux serres, et elles sont destinées aussi bien à l'autoconsommation qu'au marché public. La façade maritime de la wilaya de Béjaïa s'étend sur 100 km. Elle est caractérisée par un relief accidenté et un plateau continental très réduit. Les zones d'intervention pour la production halieutique sont la zone côtière, la pêche au large, la pêche hauturière, la pisciculture en milieu continental et en mer ouverte. Le stock pêchable de la frange côtière est estimé à 10 000 tonnes an, en plus des possibilités de pêche en sites aquacoles continentaux, grâce à l'existence d'un réseau hydrographique dense permettant le développement de la pêche en site aquacole. L'atout majeur qui donne à Béjaïa sa vocation touristique réside dans son relief. La mer, la montagne, les forêts, ainsi qu'une zone côtière avec de véritables curiosités constituent des potentialités touristiques considérables. À propos des stations balnéaires, les plages les plus connues et fréquentées sont les Iguales, qui se situent sur les hauteurs de la ville, en pleine forêt, une petite plage de galets. Sur la côte est, nous avons les plages de Boukhlifa, Tichy, Aoukas, Soukeltnin, Melbou. Sur la côte ouest, c'est Boulimat, Sakat, Terramt, Ouaddas, Penixila. L'atout majeur qui donne à Béjaïa sa vocation touristique réside dans son relief. La mer, la montagne, les forêts, ainsi qu'une zone côtière avec de véritables curiosités constituent des potentialités touristiques considérables. Économiquement, tous ces projets ont un impact sur la fiscalité, car toutes les taxes de séjour reviennent à la commune. La relance de l'artisanat constitue pour la wilaya un objectif permanent. Il s'agit en effet de réhabiliter surtout l'artisanat traditionnel, tel le tissage, la poterie et la bijouterie. La récente mesure d'encouragement fiscal, l'organisation en coopérative pour faciliter les approvisionnements, les possibilités offertes pour l'attribution de locaux ainsi que le fort taux d'électrification de la wilaya, qui est de 96%, seront sans doute des catalyseurs de la relance de ce secteur.
Au regard du flux d'estivants que la wilaya de Béjaïa draine chaque été, en plus des potentialités touristiques qu'elle recèle, les capacités d'accueil des structures hôtelières doivent répondre aux exigences de l'heure. Béjaïa dispose en effet de plus de 70 structures hôtelières réparties en une vingtaine d'hôtels balnéaires, 37 hôtels urbains, 3 suburbains et une dizaine d'hôtels rattachés aux stations thermales. L'intervention du professionnalisme dans le secteur touristique pourra faire de Béjaïa une ville que l'on peut visiter tout au long de l'année. Il a été également décidé d'ouvrir le dossier de toutes les structures hôtelières qui sont restées inachevées pour diverses raisons, telles que les Oliviers, l'hôtel continental Yugarithen, l'hôtel des Cimes, l'hôtel d'Orient. Somme toute, autant dire que Béjaïa et son écrin, la splendide vallée de la Soumam, ainsi que l'ensemble de la wilaya, se prêtent volontiers à un développement tout azimut et ce, dans tous les secteurs, bien que sa vocation touristique demeure maîtresse incontestable. Et le phénix renaîtra certainement de ses cendres.